Avant de commencer cette histoire, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche de notification. Parce que ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin. Il existe, au cœur de la Transylvanie, un endroit dont les habitants murmurent le nom à voix basse. Un bois tordu, sombre, où la lumière s'engouffre mais ne ressort jamais vraiment. Un lieu où les arbres se contorsionnent comme s'ils tentaient d'échapper à une force invisible. Un endroit où les visiteurs perdent la mémoire, disparaissent pendant des heures, capturent des lumières impossibles, ou reviennent marqués. Ce lieu, c'est Wayabassu, considéré par beaucoup comme la forêt la plus hantée du monde. Certains parlent d'un portail. D'autres d'un terrain de chasse pour ceux que nous ne comprenons pas. Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent, ici, les lois de la nature semblent vaciller. Vous êtes sur le point d'entrer dans un bois où la réalité n'est jamais stable. Un endroit où le silence n'est pas un simple silence, mais une présence. Bienvenue dans la forêt maudite d'Wayabassu. Au centre d'Wayabassu se trouve un lieu qui défie toute logique. Une clairière parfaitement circulaire, large, nue, où rien ne pousse. Pas un arbre. Pas un buisson. Même l'herbe y semble hésiter. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol, cherchant une explication. Acide? Radiation? Contamination? Rien. Le sol est parfaitement normal. Et pourtant, ce cercle reste stérile depuis des décennies. Les visiteurs parlent d'un choc lorsqu'ils y entrent, comme une pression invisible qui s'abat sur eux. D'autres ressentent un malaise, un vertige soudain, ou une sensation d'être observés depuis les arbres. Certaines nuits, des témoins affirment y avoir vu des silhouettes mouvantes, des ombres humaines qui disparaissent dès qu'on les fixe. Comme si la clairière était un théâtre utilisé par quelque chose qui échappe à nos sens. On dit aussi que les appareils électroniques y tombent en panne. Les batteries se vident. Les boussoles s'affolent. Le cercle interdit est la zone la plus active de toute la forêt. Un point, ou peut-être une frontière. Wayabassu est aussi célèbre pour ses lumières, impossibles. Des sphères blanches, rouges, ambrées, suspendues entre les arbres. Parfois immobiles. Parfois capables de se déplacer à une vitesse inhumaine. Elles ne produisent aucun son. Aucune chaleur détectable. Et pourtant, elles semblent conscientes de la présence humaine. Des militaires, des photographes, des randonneurs, tous les ont filmés. Elles apparaissent soudain, disparaissent sans transition. Certains témoins racontent qu'elles les ont suivies pendant plusieurs minutes. D'autres qu'elles se sont approchées, jusqu'à flotter à quelques mètres de leur visage. Les analyses montrent que ces lumières ne sont ni des drones, ni des phares, ni des illusions optiques. Alors que sont-elles? Ces manifestations lumineuses sont si fréquentes qu'Wayabassu est considéré comme un hotspot de phénomènes aériens non identifiés. La forêt semble communiquer en lumière, ou avertir, ou observer. En 1968, un militaire roumain du nom d'Emil Barnea se promène dans le bois. Il ne s'attend à rien d'extraordinaire. Et pourtant, au-dessus des arbres, quelque chose apparaît. Un disque métallique, brillant, silencieux, tournant sur lui-même. Barnea lève son appareil photo, capture l'objet, puis le voit disparaître à une vitesse fulgurante. L'image deviendra l'une des photos d'OVNI les plus authentifiées de l'histoire. Aucune manipulation détectée. Aucune supercherie. Aucune explication. Pour beaucoup, c'est la preuve que la forêt est surveillée, depuis le ciel. Que quelque chose utilise Wayabassu comme point d'entrée, ou de sortie. Comme si cette forêt était un nœud, un croisement entre notre monde et un autre. Wayabassu n'est pas seulement un spectacle visuel. C'est une expérience physique, et parfois traumatisante. De nombreux visiteurs rapportent des brûlures cutanées, des démangeaisons violentes, des maux de tête soudains, des pertes de mémoire, des vertiges violents, des traces de griffures, des trous noirs de plusieurs minutes. Certains racontent qu'ils ont entendu des voix, des chuchotements dans une langue inconnue, une respiration dans leur dos, un rire, trop proche. D'autres décrivent avoir vu des silhouettes, des formes humaines, mais trop grandes, ou trop minces, ou impossibles. Des randonneurs ont disparu pendant des heures. Retrouvés ensuite hébétés, incapables de dire ce qu'ils ont vécu. Comme si le temps lui-même se brisait dans cette forêt. Une femme, prise en photo avant et après son entrée dans le bois, apparaît sur l'image avec une marque sur le bras, alors qu'elle assurait n'avoir touché aucune branche. Wayabassu semble marquer ceux qui y entrent, comme si la forêt s'imprimait sur eux.
Les arbres d'Oyabasu sont une énigme à eux seuls. Ils poussent en spirale, tordus comme s'ils suivaient une danse invisible, ou comme si une force avait tenté de les écraser, ou de les plier. Ces formes ne sont observées dans aucun autre bois d'Europe. Aucune maladie connue, aucune mutation naturelle, aucune condition climatique ne peut expliquer ces torsions parfaites. Pour les scientifiques, c'est un casse-tête. Pour les habitants, c'est un avertissement. Certains disent que les arbres ont vu quelque chose, et qu'ils en portent encore les cicatrices. D'autres racontent que les arbres tournent autour du cercle interdit, comme s'ils tentaient de l'isoler du reste du monde. La forêt semble vivante et consciente. Au fil des années, les théories se multiplient. Certaines sont scientifiques, d'autres, beaucoup moins. Pour certains, Oyabasu serait une anomalie électromagnétique. Un lieu où la Terre produit des ondes perturbant la perception humaine. Pour d'autres, c'est un portail. Un passage entre des dimensions. Un point où la frontière entre le visible et l'invisible devient fragile. Des ufologues pensent que la forêt est un site d'atterrissage. Ou une base d'observation. Des médiums affirment que les âmes y errent sans but. Des silhouettes qui n'ont jamais quitté les lieux. Pour les habitants, la forêt est vivante. Elle observe. Elle juge. Elle choisit qui entre et qui sort. Une chose est certaine. Oyabasu ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. C'est un mystère qui semble ne pas vouloir être résolu. Oyabasu n'a jamais livré ses secrets. Les scientifiques repartent frustrés. Les enquêteurs, perplexes. Les visiteurs, changés. La forêt continue de tordre ses arbres, d'emprisonner ses cercles, de faire danser ses lumières, de murmurer ses voix, et surtout, d'observer ceux qui osent y entrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette exploration vous a captivé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les mystères les plus sombres de ce monde. Et rappelez-vous, certains lieux ne veulent peut-être pas qu'on découvre la vérité.